Se marier, contre de l'argent et un contrat, ce genre-là. Je m'appelle Su Yaogang. Dans ce monde, qu'est-ce qui est plus fiable que l'amour? Les sacs à main, bien sûr. Posséder tous les articles de luxe du monde est mon objectif de vie. J'ai même décidé de créer mon propre empire d'affaires dans la seconde main de luxe. Grâce à mon père qui me gâte et ma mère qui m'adore, je suis convaincu que je peux accomplir de grandes choses. Papa, le sac Hermès que j'ai remporté aux enchères, je n'ai pas encore payé le solde. Lors de la vente aux enchères du mois dernier, tu as déjà acheté 3 sacs. Et maintenant, tu dis l'opposé, c'est du jeu. Maman, papa, si j'achète des sacs de luxe, ce n'est pas pour m'amuser. C'est pour créer un business dans la seconde main du luxe. Soit tu prends tous ces articles de luxe et tu quittes ta mère et moi. Soit tu restes sagement à la maison. Papa, maman, je suis votre chère fille. Comment pourrais-je me résoudre à vous quitter? Quoi? Pourquoi la société de papa a-t-elle un rapport d'enquête sur les actifs? Serait-ce que l'entreprise rencontre des difficultés? Heureusement, papa et maman vont bien. Je peux compter sur ma meilleure amie, Ali, pour redémarrer. Homme. Mon père a dit de ne pas t'héberger. Il craint que je devienne comme toi, une folle des sacs. Je t'aide cette fois-ci. Celui-ci est pour toi. HM. Mon oncle cherche récemment un contrat. Le salaire du marié permet d'acheter un demi-Hermès. Mon oncle n'a qu'une exigence. C'est de dépenser chaque centime qu'il donne. Dites à monsieur, Lu, qu'il a trouvé une professionnelle parfaitement adaptée. HM. Ça, ce n'est pas lors de la vente aux enchères de l'an passé. Le salaud qui m'a volé le diamant rose? Mariage caché, 1 an de durée. Il faut encore que grand-père donne son accord. Bonjour, grand-père. Je suis Yao Gao. Shenzhou pense beaucoup à vous. Chut. Je te dis en secret. Si tu veux avoir un arrière-petit-fils tout de suite, on peut le faire dès maintenant. Ah, bonne fille. Grand-père aime ce genre de franchise, Ling Zhang. Je te récompense de 50 millions pour aujourd'hui. Et ensuite, 5 millions d'argent de poche chaque mois. Si ce n'est pas assez, demande encore. Ah, mais ce voyou d'Azou, combien d'années sans avoir eu de petit ami? Vous vous êtes mis d'accord, non? Vous essayez de rouler ce vieux. Grand-père. Comment pourrions-nous vous mentir? Je m'entends vraiment bien avec Shen Zhu. Si tu ne me crois pas, regarde. Acteurs professionnels qui font plaisir aux papis. Hein? Ah, salut. Aïe. Acheteuse professionnelle. Toujours de bonne humeur dès le début. Vous, les jeunes, vous savez comment vous amuser, vraiment trop fort. Ah, pas mal. Ce vieux ne peut plus supporter ça. Contact de monsieur, Lu. Accord finalisé en ligne. HM. Félicitations, ma chère, nouveau sac en poche. Partons, allons fêter ça. Premier round. Waouh, Xiao Xiao, t'as trouvé un super endroit.
Chia Chia, tu crois que tu commandes au restaurant? T'as appelé autant de mannequins masculins d'un coup, aïe. Félicitations pour ton mariage. Faut trinquer. Homme. Allez, venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Par ici, par ici. Et par ici. Pourquoi n'avoir fixé que sur un an? Monsieur, vous avez préparé ce plan pendant 3 ans. Et avez enfin attendu que mademoiselle Su soit en difficulté pour proposer ce mariage. Un an, c'est suffisant. Le minimum serait au moins 5 ans. Dis-lui que s'il n'a toujours pas compris après un an, lui garantit la liberté financière. Cet accord de divorce, emporte-le et oublie ça. Regardez, monsieur, la carte que je vous ai donnée. C'est comme ça que vous l'utilisez. Ce club a déjà été racheté par le groupe Lu. Ne me dites pas qu'il s'agit du PDG Lu Shenzhou en personne. Lu Shenzhou. Mince, je viens tout juste d'avoir un nouveau boulot et me voilà déjà découverte. C'était toi tout à l'heure. Les autres, sortez-les et coupez-leur les mains. Coupez. Ne te fâche pas. Eh. On n'a fait que boire un peu. Su Yaogang? On n'a rien fait d'autre. Si jamais je te revois entrer dans un club, je confisque ta carte. Rendez-vous demain matin à 10 heures au registre civil. Et je te casse les jambes. H. Prévision de marge au T3 en baisse de 27 points. C'est l'appel de ta femme. Mais la prévision de marge du trimestre prochain grimpe de 57%. 10 chérie. Je sais que j'ai eu tort. Hier soir, je suis allée voir des mannequins. Ils n'ont même pas touché ma main. Je tiens à m'excuser auprès de toi. Pour m'excuser. J'ai vraiment compris mon erreur. Je peux t'inviter à dîner? Ensuite, on s'entendra bien. Et on respectera le contrat. Où es-tu? Au restaurant Yunnan. Ne bouge pas. J'arrive dans 10 minutes. Alors je t'attends ici. Restaurant Yundieu de l'hôtel Jinlan, allons-y. Oh, ah, je me demandais qui c'était. À l'époque. N'est-ce pas Su Yaogang, la fameuse de notre fac? Tu étais le catalogue vivant du luxe sur le campus. Aucune pièce sur toi ne valait moins de 5 chiffres. J'ai entendu dire que la famille Su a fait faillite. Tu t'es fait virer de chez toi. Ah, tu peux encore t'offrir ce resto aujourd'hui? T'as fait exploser combien de cartes bancaires? Zhang Menqi n'a même pas le droit de voir ce genre de pièces.
Je te le dis. Bien sûr. Je l'ai fait venir de France, édition limitée mondiale. Vraiment. Un loser comme toi. Pas mal, ce sac que tu portes. Aïe. Un vrai crocodile de l'Himalaya. Un vrai crocodile de l'Himalaya. La peau doit présenter une brillance naturelle et éclatante sous la lumière. Elle doit être douce au toucher. Le grain doit être bien rempli. La tienne est raide. La teinte excessive est aussi artificielle. Il y a aussi une rupture évidente. Regarde aussi sa quincaillerie. La finition est tellement médiocre. Le plus fatal, c'est cette couture. C'est mauvais. 0,1 mm. Mais, même si ce sac contrefait vaut au moins un repas. Mais un faux reste un faux. Oh, si tu n'as vraiment pas d'argent, tu peux venir dans ma boutique de seconde main. C'est au moins authentique. Tu n'auras plus à porter un faux sac pour faire la bourgeoise dans un restaurant Michelin. Su Yao Gang, pauvre raté. De quel droit dis-tu que mon sac est faux? Je sais que tu es juste jalouse de moi. Tu n'as qu'une petite boutique d'occasion. Pourquoi joues-tu à l'experte en authentification ici? Regardez notre ancienne beauté du lycée. Aujourd'hui, elle est tombée si bas. J'ai entendu dire que tu sors avec un joueur. Et en plus, il t'a largué, ce salaud. Ah ah. Se faire larguer, ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? J'ai aussi entendu dire que lorsqu'il t'a quitté, tu as même dû mettre en gage tes sous-vêtements. Zhang Mengqi, après toutes ces années, tu n'as toujours pas appris à parler correctement. C'est vrai, puisque tes parents ne t'ont pas appris à bien parler. Je vais t'apprendre aujourd'hui. Su Yaogang, pourquoi tu n'as toujours pas appris à bien parler? C'est vrai, Su Yaogang. Attends, je vais appeler mon mari tout de suite. Quand il arrive, tu verras comment tu vas te faire tabasser. Qui est ton mari? Mon mari. Mon mari est un cadre du groupe Lu. C'est le groupe Lu du plus riche de Beijing. S'il veut t'écraser, c'est comme écraser une fourmi. Très bien. Voyons qui va d'abord en baver aujourd'hui. Je veux voir quel bâtard ose m'embêter. La fille de Wang Zikun. C'est elle, cette salope. Au lycée, il m'embêtait. Il mettait des souris mortes dans mon bureau. Et ils m'ont tyrannisé. Et je tombe sur lui aujourd'hui. Il veut encore me tuer. C'est toi qui cherches l'embrouille. C'est toi qui accuses d'abord en jouant la victime. Chérie, maintiens cette personne au sol pour moi. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de ma femme. Attendez. C'est l'hôtel Jinlan. Vous osez faire du grabuge ici, à l'hôtel Jinlan? Qui ose créer des problèmes dans notre grand hôtel Jinlan? Monsieur le gérant, c'est eux. Ils se battent ici. Vite, arrêtez-les. Directeur Wang, quel honneur de vous recevoir. Va discipliner cette femme inconsciente. Oser offenser la femme de Wang Zikun, c'est. Allez, continuez, n'ayez aucune pitié. En cas de problème, je prendrai mes responsabilités. Un instant. Savez-vous qui je suis? Je suis la femme de Lu Shenzhou du groupe Lu. Ah ah. Toi, la femme de Lu Shenzhou? Tu n'es même pas capable de garder Zouzi ce salaud. Tu es juste une poule, qui veut devenir phénix. Tu es folle ou quoi? Jamais entendu dire que le patron Lu est marié. Appelle Lu tout de suite, maintenant. Si jamais il vient. Je m'agenouille sur du verre devant toi. Et je te demande pardon immédiatement. D'accord. S'il ne vient pas. Ne m'en veux pas de devenir dur avec toi. Attends un peu. Bonjour. Le correspondant que vous appelez est temporairement injoignable. Veuillez réessayer plus tard, désolé. Mon mari a dit qu'il arrivera dans 10 minutes. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Et toi, tu veux être la femme du patron Lu? Il faudrait être aveugle pour te choisir. Même Lu ne choisirait pas une fille aussi lamentable que toi. Salope. Égratigne-lui le visage pour moi. Toi. Amerdoa.
Toi, tu fais le routard. Elle a un œuf et ne sait pas danser. Toi, moi, le routard. Qui a besoin de ces routards? Toi, tu fais le routard. Je crois que c'est la femme de Guiyu Shenzhou. Qui a besoin de ces routards? Toi, tu fais le routard. Chérie, enfin tu es là. Tu ne sais pas. Si tu étais arrivé plus tard, j'aurais été battu à mort par eux. Il m'a même traité de poule. Et puis lui. Il dit que tu ne vaux rien. Comment pourrais-tu avoir une femme? C'est ce qu'il a dit. Patron Lu, de grâce. C'est moi qui n'ai pas vu clair. C'est moi qui ai été trop audacieux. C'est cette femme qui m'a obligé. Tu veux voir une rose sanglante? Chérie, c'est quoi une rose sanglante? Supplie et peut-être que ça ira. Eh, merci patron Lu pour votre clémence. Merci patron Lu pour votre clémence. Utilise les bris de verre pour lui couper le visage. Et je te pardonne. Non. Non, non. Attends. Laisse, j'ai peur de ce genre de sang. Ou alors. Il présente des excuses. Et je vous pardonne. Vite, vite, excuse-toi auprès de madame. Je. Si tu ne demandes pas pardon à madame, tu rentres à la famille Zhao. J'en veux plus de toi. Ces gens me dégoûtent. Allons-y. Zhao Mengqi, tu portes la poisse. Tu m'as fait faire faillite. Incapable, tu ne reconnais même pas madame Lu. C'est toi qui veux leur plaire. C'est toi qui veux être dans leur entourage. C'est toi qui as causé ma ruine. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Bureau des affaires civiles. Ah. Et maintenant? Viens chez moi. Chérie, maintenant, devons-nous aller saluer grand-père à la maison? Tu es si pressé de remplir ton devoir filial ou d'empocher les 50 millions? Lu Shenzhou, tu es vulgaire, mais lui est vraiment touché par la piété filiale. Petite menteuse vulgaire. Demain je te présenterai le vrai Dieu de la richesse. Je te promets que grand-père sera ravi. Je te promets que tu seras satisfaite. Cette maison n'a pas l'air si géniale. La chambre principale a été réaménagée selon les goûts de madame, avec panneau tactile. Service personnalisable. HM. Alors cette chambre là-bas. Celle-là, jeune maître vous en parlera en temps voulu. Votre chambre est de ce côté. HM. J'avais le même jouet quand j'étais petite. Qui t'a permis d'entrer? Ce n'est qu'une maison minable, alors quoi? Pourquoi tu cries? Verrouillez immédiatement. Désormais, les intrus, quels qu'ils soient, seront sanctionnés. 10 ans déjà. Combien de temps vas-tu encore te cacher? M'empêcher d'entrer, d'accord. Mais j'ai repéré un sac.
Birkin Hermès en édition limitée hier. Laisse Shani le prendre pour moi, d'accord? Il sera livré cet après-midi. Là, c'est mieux. De toute façon, c'est donnant-donnant entre nous. Merci. Encore deux. Merde, c'est vrai. Xiaobao, devine ce que je t'ai apporté de beau. Xiao, comment ça se fait que tu sois là? Bien sûr pour te sauver, ta dame. Waouh! Ça, ce n'est pas le sac en édition limitée à 50 exemplaires dans le monde? Exactement. J'ai fait tout mon possible pour t'avoir ce sac. C'est juste pour te donner de l'allure. Xiaxia, tu es vraiment mon ange gardien. Ah ah. Mais je précise d'abord. Le sac peut être exposé mais pas vendu. Shen y a négocié avec ma mère pour me le prêter. Si tu le vends, elle me tuera. T'inquiète, ce sac, je ne fais que l'exposer. Ah, HM. Comment va le business en ligne ces derniers temps? Les sacs doivent être pratiquement tout prêts, non? HM. Les sacs, ça va. Mais il manque encore une robe de haute couture. C'est ça. Avec une robe de haute couture en plus, ce serait parfait. Pour l'anniversaire du grand-père, tu ne peux quand même pas porter ces vieilleries. Ah, n'est-ce pas la dernière haute couture de Dior, ça? Je viens te chercher demain. Vous êtes en froid, tous les deux. Mais non, de toute façon, on se marie en juillet. Ce n'est pas comme si c'était vrai. Tu penses vraiment que Shenzhou peut ramener quelqu'un cette fois? Toutes ces années, lui. Ce garçon a des exigences élevées. Il va certainement trouver une fille au hasard pour me duper. Grand-père, frère Lu n'a juste pas encore rencontré la bonne personne. Si ça ne marche pas cette fois, Wavy est prête à aider son frère. Grand-père, votre petite fille est là. Grand-père, votre petite fille est arrivée. Vraiment, bonne fille, ton regard est pur et limpide. Tu as la même énergie que notre famille Lu. Mais tu me sembles familière. On a dû se voir quelque part. Bonjour, grand-père. Une belle fille devrait ressembler à ça, non? Pleine de bonheur et porteuse de chance. Tu ne comptes quand même pas annuler la promesse du cadeau de 50 millions que tu m'as faite, hein, petite maligne. Mais si jamais c'est lui qui t'a payé pour faire semblant. Ah, vous avez vraiment obtenu le certificat de mariage? Oh là là, mon trésor, mon cœur. Regarde ces traits du visage. Cette peau et cette chair. C'est fait pour être la future belle-fille de la famille Lu. Vite, ouvre mon coffre à bijoux. Oh là, un rubis de 10 carats, ça suffit. Ce bracelet en jade de première qualité. Maman va t'en trouver une paire. Le fameux pendentif en jade caché de ton grand-père. Maman va le trouver pour toi, merci maman. Ah,
Je suis désolé. Je dérange votre intimité. Oh, j'arrive. Regarde ce regard timide qui veut tout dire. Quel air mignon et fragile. Et ce talisman de famille miraculeusement cassé. C'est une prestation de thé vert de niveau encyclopédique. Frère Lu, j'ai entendu que tu te mariais. Je suis vraiment heureuse pour toi. J'ai été si émue que j'ai brisé le jade que mamie m'avait offert. Avant de mourir, mamie m'a dit que ce jade serait le symbole pour la future belle-fille. Même brisé, ça reste le cœur de mamie. Je l'ai toujours gardé précieusement, en espérant qu'un jour, je pourrais le donner à son véritable propriétaire. Une belle tactique de recul pour mieux sauter. Une attitude si humble. On dirait qu'elle accomplit un acte sacré. Mais elle me met en fait devant un dilemme. Accepter, c'est prendre une chose néfaste. Refuser, c'est manquer de respect à la défunte grand-mère. Tu es audacieuse, toi. Dans ce cas, l'enchaîne, brise-le. Ah, ma sœur vient d'arriver, elle devrait prendre ses repères. Sinon, elle se perdrait dans sa propre maison en tant que maîtresse. Grand-père, tante, je vais faire visiter à ma sœur. D'accord, vas-y. Merci, grande sœur. Effectivement, je devrais vraiment mieux connaître ma propre maison. Je t'accompagne, d'accord? Sœur, que penses-tu de la maison d'élus? HM. Je la trouve très bien. La maison de la famille Lu est très grande. Il est facile de s'y perdre. Se perdre ici peut être dangereux. Si c'est si dangereux, pourquoi restes-tu ici alors? Viens avec moi. Lu et moi, on se connaît depuis l'enfance. Il est toujours si tendre avec moi. Je porte même son enfant en ce moment. Oh là là. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il te trouve. Qu'est-ce qu'il aime chez toi, au juste? Emph. Cette pause est effectivement assez compliquée. Avec ton cerveau, tu crois que c'est une humaine qui aurait pu imaginer une telle position? Un jour, j'en ferai aussi avec lui. Je te garantis qu'elles seront plus jolies que les tiennes. Salope. Je vais détruire ton visage. On verra comment tu pourras séduire les hommes, après. Bexiaoji, tu n'as pas de quoi rivaliser avec moi. Une impostrice. Ça ne peut pas être la maîtresse de la maison Lu. Grande sœur. Mon tampon officiel de certificat de mariage est encore chaud. Tu es littéralement devenue folle. La pièce fermée au 3e étage, avec la photo du défunt. Tu l'as vue? Si Lu je t'ai épousé, c'est uniquement parce que ton profil ressemble à 70% au sien. Non seulement tu connais la pièce fermée, mais tu sais aussi qui y vivait, et comment elle est morte. Ne me dis pas que toi, l'imitation. Tu as fait du mal à l'original par jalousie. Même si je suis ce sosie, et alors? Au moins, il aime mon corps. Bague de salope, hein? Tu regardes quoi? Grand-père. Grand-père, il veut me frapper. Il veut me tuer. Mon mari. Emph. Grand-père, Bexiaoji. Elle a eu soudainement un accès de folie. Elle voulait tuer quelqu'un. Et elle s'est accidentellement fait tomber elle-même. J'ai eu tellement peur, mon mari. Yao Guang est si frêle. Elle ne pourrait jamais te battre. Ma chérie, tu as su peur, hein? Tant que ma petite fille n'a rien eu. Grand-père, il a vraiment tordu mon poignet. C'est un vrai menteur. Ne le croyez pas. C'est vrai, je l'ai frappé. Il a dit qu'ils avaient couché ensemble, lui et Shenzhou. Et qu'elle était enceinte de lui. Dites-moi, à peine mariée, je tombe là-dessus. Comment je fais pour vivre après? C'est pas vrai du tout. C'est impossible.
Je l'ai vu. Il y a même des photos dans son sac. Azu, c'est vrai? C'est faux. Un enfant de la famille Lu ne peut naître que de lui. Premier jour dans la famille. La maîtresse amante débarque avec l'enfant. Je dois réclamer 5 millions de plus. Tu m'emmènes où? Ah, Shen Zhao. Parle correctement. N'effraie pas Yao Guang. Si tu fais fuir ta femme, je t'écorche vivant. Papa, allons voir quand même, viens. Évitons d'avoir d'autres soucis. Allons-y, papy. Suis Yao Guang, tu vas voir. La chance des sosies ne dure jamais longtemps. Putain, il ne rembourse même pas l'argent. Si je ne te démolis pas le bras aujourd'hui, j'accepte ton nom de famille. N'es-tu pas le petit copain de mademoiselle Su de la famille Su? Va le chercher alors. À quoi bon chercher la mort? Cette femme est trop maligne. Je n'ai pas touché un centime. Espèce d'incapable. Je reviendrai dans 3 jours. Tu connais Su Yaogang? Pourquoi? Toi aussi tu lui en veux. Ça te dirait de lui faire goûter la boue. Tu as frappé, Wavy? Tu as osé frapper monsieur. Lu, tu veux quoi? À cause de ses photos. Pourquoi sinon, tu crois que c'est parce qu'il est une fleur rare? Magnolia blanche, vraiment? Tu es jalouse. Qui est jaloux? Je rends service à tout le monde. La photo est fausse. Qui pourrait le savoir? De toute façon, il n'arrête pas de me provoquer. Si je ne le frappe pas, je vais l'inviter à boire du thé au lait. Madame lui est vraiment sévère. Après ça, qui osera encore me provoquer? Alors, président Lu, faites attention dorénavant. Si tu oses me provoquer, je te frapperai aussi. Je vais essayer. Ah. La 3e clause de notre contrat dit que notre mariage est contractuel. N'essaie même pas de profiter de moi. On joue notre rôle jusqu'au bout. Sinon, le patriarche ne nous croira pas. Que faire? D'accord, d'accord. Notre fils comprend enfin. Ce gamin insolent. Traiter avec toi devrait être plutôt sûr. De toute façon, tu n'es pas très doué. Chut. Le spectacle va commencer. Regarde, je vais t'offrir un grand show. Hm. Shenzong, pourquoi tu enlèves mes vêtements? Ne m'enlève pas mes vêtements. Tu es énervant, arrête d'enlever mes vêtements. Laisse-moi entendre ce cri pour de vrai. Ça y est, cette fois c'est sûr. Demain matin, on le sert avec une super soupe tonique. Ok, parfait. Achète tout de suite une marque de produits mère-enfant. Ah, le public est conquis. Ma performance était bonne, non? Ma petite fille, notre famille Lu et la famille B sont liées depuis des générations. En ce qui concerne hier, ne le prends pas trop à cœur. HM. Oui, notre Shenzhou n'est pas ce genre de personne. Il aime bien discuter avec la demoiselle B. Cela a sûrement un lien avec son chapelet de perles. Le chapelet lui a été offert par son premier amour, celle dans la peinture. Il doit beaucoup l'aimer, alors. Maman, pourquoi ce chapelet est-il si important? Ça. Yao Guang, après le repas, vient avec maman dans la chambre. Maman a quelque chose de bien pour toi. Maman. On peut y aller tout de suite. Ah ah. La belle-fille de famille Lu est décidément spontanée. Voilà qui est franc. Quand on veut, on y va. Merci, grand-père. Allons manger. Allez, on y va. La richesse arrive comme un coup de chance. Gagner sa vie par ses propres moyens. Papa et maman doivent mal comprendre Li. Yao Guang, tout ceci, ce sera à toi plus tard. Tout ça sera à moi. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour qui? Regarde vite, tu aimes. Oui, j'adore, vraiment. Merci maman.
Je suis contente que tu aimes. Ah, Yao. Guang, maman n'a pas eu de fille pendant toute sa vie. J'ai acheté tous ces bijoux, mais personne avec qui les partager. Désormais, avec toi, tout ça sera à toi. Et puis, maman t'achètera encore des nouveaux. Maman, tu es vraiment trop gentille avec moi. Je suis ta propre fille. Maman, fais un câlin. Oh là là. Maman a encore quelque chose pour toi. Attends, je vais le chercher. Hachem. Cette chose-là, vous allez certainement en avoir besoin. Maman a tout préparé pour vous. Jade impérial et diamant rose de montagne. Ce ne sera quand même pas des titres de propriété? C'est le jackpot. Ah. Ouvre-le plus tard. Il y a une grosse surprise à l'intérieur. Vous êtes jeune. Maman comprend, maman n'est pas comme votre grand-père. Vous pouvez vous amuser encore 2 ans. Maman n'est pas pressée. Que peut m'apporter la Merlu finalement? Trésor inestimable. Chut. Quelle est cette surprise? Cette vieille dame est complètement folle. Tellement serrée dans ses bras. Elle a volé le trésor privé du patriarche. C'est maman. C'est le cadeau que maman m'a offert. Ne va pas fouiner les secrets des femmes. Quel secret? Dame chose à cacher. Stop, stop, arrête-toi. Je monte toute seule. Et petit trésor, héberge-moi. Moi aussi, je veux être avec tonton. Chia Chia, tu sais bien, je suis la propriétaire contractuelle. Je ne décide pas. Hachem, petit Jiu Jiu. Je te promets, de nettoyer 10 fois par jour. Il peut grignoter, moi pas. Non. Hachem, chérie, je te promets, une fois que Chia Chia aura trouvé un travail, il partira. Je t'en supplie, Hachem. J'apporte ma propre nourriture et peux t'aider à surveiller qu'il ne cherche pas de mannequin homme. 3 jours. Merci, chérie. Tu es le meilleur. Marché conclu en septembre jour. Yes, yes. Et quoi? Leur famille a fait faillite. Ils vendent la maison. Hachem. Il faut. J'ai entendu que tes parents vendent leur maison. L'appartement de Biouan est déjà vendu. Il n'y a rien de grave chez vous, non? Impossible. Mon père m'a dit récemment qu'il voulait acheter un yacht. Ah. Chia Chia, tu ne voulais pas faire du shopping? Je te verrai demain, alors. Je me retire. Hachem. Yao Yao m'appelle en vidéo à 7 heures. Tu as envie de tes parents? Oui, vous me manquez. Papa, maman. On va vraiment vendre la maison. N'importe quoi. Qui t'a dit ce genre de choses? Tout va bien chez nous. Pourquoi vendre la maison? Papa, c'est qui derrière toi? Oui, c'est le designer. Ta mère a dit que la déco est trop vieille. On va changer de style. Ils prennent les mesures. Mais, pourquoi le designer porte un badge de banque? Papa, maman, prenez soin de vous. Je vais prendre la relève cette fois. Ce sac est de bonne qualité. Ah, Chia Chia, pourquoi tu es là? La grande collectionneuse Madame Zhang va organiser une expo privée au centre commercial Mingzhou. C'est un sac Birkin en cuir de crocodile, modèle limité. Wow, ça alors! C'est vraiment une occasion unique, si on l'achète. Alors ma boutique de luxe d'occasion aura une vraie pièce maîtresse. Je vais appeler pour qu'il le livre cet après-midi. Non, je veux y aller moi-même. Parfait pour voir la collection de Madame Zhang. Peut-être que je trouverai d'autres pièces pour ma boutique. H&M. J'ai de l'argent. L'argent du contrat de vente. Ce serait bien de ne pas encore enchérir contre quelqu'un. Pour que j'aille racheter encore une fois.
Épargne-toi la peine. J'y vais seul. Je prends Chia avec moi. À plus. Bye bye. Le cuir de ce sac est encore plus fin qu'en photo. La serrure est en or massif. Oui, très jolie. Tout le monde a vu les pièces exposées aujourd'hui. Le prix le plus élevé obtiendra le droit d'acheter ce Hermès vintage. 2 millions. Ce sac, je le veux. Ah, carte bancaire. C'est qui? Il faut bien un ordre d'arrivée. C'est le plus offrant qui l'emporte. Je propose le double, 4 millions. 6 millions. 8 millions, 10 millions. Chacun ici présent, aujourd'hui, sera témoin de tout ça. Je vais être en concurrence loyale avec Mademoiselle Su. La perdante quittera à jamais le cercle du luxe. Wow, ça grimpe carrément au double. Incroyable. L'électricité est vraiment dans l'air. Su Yaogang, attends un peu. Je ferai en sorte que ta boutique et la famille Su fassent faillite. Je te rendrai vraiment mendiante. 15 millions. Tout de suite. Virez 20 millions depuis le compte de la société, vite. Patron, c'est déjà 20 millions. Avec Mademoiselle B. On a dépensé 20 millions juste pour le droit d'achat. Tu continues encore? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit ou quoi? Notre famille Ben n'est pas à court d'argent. Pas comme certains, enfin. Un mendiant hébergé chez les autres, fait encore semblant d'être riche ici. Homme. J'ai assez joué. La propriété du centre commercial Minzu a été transférée. Maintenant, il est à toi. Chérie, tu es vraiment le meilleur pour moi. Si tu n'étais pas venu, j'aurais été martyrisée par des gens méchants. Waouh, petit-oncle est trop séduisant. Il donne le centre commercial comme des choux. Mademoiselle B vient de dépenser 20 millions. Ça doit déjà être arrivé sur le compte de Yao Guang. Merci à Mademoiselle B pour sa contribution de 20 millions. Je l'ai déjà donné à une école primaire à la montagne. La prochaine fois que tu veux semer la pagaille, n'oublie pas de verser l'argent. Et bienvenue. Pourquoi tu m'as emmené ici? C'est mon repère secret. Regarde, tout ça ce sont mes trophées. Ce sac est aussi l'un de mes trophées. Et, eh, ça c'est intouchable. La dot de ma mère. Immontrable. De toute façon, c'est ma mère qui me l'a donné. C'est un secret entre femmes. Tu ne peux pas regarder. On est mariés. C'est notre bien commun. Non, interdit de regarder. Ah. What? On dirait que tu étais déjà préparé. À quoi tu penses? C'est ma mère qui me l'a donné. Je n'ai rien préparé du tout. En fait, je sais que tu ne refuses pas vraiment. C'est toi qui as un problème de santé. Je comprends, ne t'inquiète pas. Je louerai toute une île rien que pour moi. Je peux vivre sans toi aussi. Su Yaogang, répète ça encore une fois. Tout le monde sait ça sur Internet. Monsieur Lu, tu ne le sais pas toi-même? Ah ah. Qu'est-ce qu'on raconte sur moi en ligne? Tu le sais très bien. Monsieur Lu est impuissant. Ce n'est même pas un secret. Yann Yann moi. Non, pas de contact physique pendant le contrat. Qui a dit vouloir me protéger tout à l'heure? Attends. Je dois respecter l'esprit du contrat. Ne t'emballe pas, il est trop tard. Attends, mon sac, mon sac. Le dernier Hermès. Je t'en offre 10. Ah. Coupure de courant. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me touche pas. Pourquoi tu es agressif? Agressif, hein? Dehors. Aïe.
Tu as oublié qu'on doit s'entraider pendant le contrat. Alors je vais te chanter une chanson. Celle que j'aimais le plus chanter petite. Dors, dors. Mon cher trésor. Dors, dors. Mon cher trésor. Même si je chante pas très bien. Au moins ça peut te distraire un peu. Tu es satisfait de me voir aussi misérable? Mais pas du tout. Je trouve qu'à ce moment, tu es bien plus charmant qu'avant quand tu jouais au voyou. Ne t'arrête pas. Continue de chanter. Dors, dors. Mon cher trésor. Monsieur Chen H.M. Shenzhou avait très peur du noir quand il était petit. Pourquoi madame demande ça soudain? Hier il y a eu une coupure, il a réagi très fort. Papa, j'ai fini de réciter le règlement de famille. S'il te plaît, laisse-moi partir, dégage. Papa, si tu oses pleurer avant le matin, 3 jours de plus de punition. Papa. Ce soir-là, le maître est sorti dîner. Et il a oublié le jeune maître dedans. Il y a eu un problème à la maison. Le maître n'est revenu qu'après 3 jours. Depuis, le jeune maître ne supporte plus le noir. Qu'est-ce que tu fais? Tu me prends pour un gamin de 3 ans. Viens ici. HM. Tu vois, même dans la nuit, il y a de la lumière. Ne me tire pas, tu serres trop fort. Cette déco est vraiment étrange. C'est pas mal. Après tant d'années, enfin quelqu'un laisse une lumière pour le jeune maître. Franchement, c'est trop ringard. Moi, à 8 ans, je n'utilisais déjà plus cette lampe. Tu ne trouves pas ça joli? Moi, je trouve ça très beau. HMA. Aveu indulgence. Refus sévérité. Oula, de bon matin, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette lampe étoilée? Ne me dis pas que petit oncle aime ce genre de truc. C'est toi la coupable, non? C'est mon goût personnel. Je décore un peu, c'est pas interdit? Un goût personnel. Yaoba, depuis quand tu aimes ce genre de choses? Petit oncle est rentré tôt hier soir, non? Vous jouez même à ces jeux coquins. Et tu dis qu'il n'y a rien. Petit oncle était un juge froid avant. Et maintenant, il achète des mâles et organise des réunions pour toi. Il met tout en pause pour toi. Et maintenant, il fait ce genre de truc. Vous jouez la comédie, mais cela devient réel. Impossible. Arrête d'imaginer des trucs. Homme. On doit aussi respecter le contrat. Il me protège. Je le couvre des soucis, échange équitable. Bon, sois têtu alors, quand je vois comment il te regarde. Je pourrais enfiler des fils. Ah. Si l'oncle apprend que tu t'es marié pour de l'argent, il va me casser les jambes. Dis-lui juste que tu n'es pas à la maison. J'ai perdu mon téléphone. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai une solution. Ichi. AHMA. Vite, vite, vite. Ah, ah. Maman. Regarde, il me force à être domestique. Il me force à nettoyer les toilettes aussi. Tante. Il n'a pas mangé depuis longtemps. Regarde, il est maigrichon. Maigrichon, Tesca. Mademoiselle fait la difficile. Si tu nettoies mal le pot de nuit, tu dors par terre. Tu crois encore être une fille de riche. Donne-moi donc ces trucs porte-poisse. Va voler dans les égouts.
Continue comme ça et je te vends dans la mine de charbon pour payer les dettes. Ils veulent me vendre dans une mine, chérie. Qui te maltraite ainsi, ils se croient tout permis. Je vais leur régler leur compte à ces salauds. Ah aïe. Yao Gang, maman. Il me frappe, ça fait mal. C'est bien fait pour avoir joué la grande dame. C'est bien fait pour avoir joué la grande dame. Maman a. Au secours, au secours. Maman, regarde, il me frappe encore. Ça fait mal. Maman, quelle princesse. Pour si peu tu dois tout raconter à papa et maman. Papa, maman. Il me cherche parce que je n'ai pas d'argent. Du coup, il me harcèle. Vous pouvez me transférer de l'argent, d'accord? Eh chérie, chérie. Ah, ah. Oh, votre famille est sur le point de faire faillite. Et tu demandes de l'argent à tes parents. Franchement, t'es bouché. C'est justement parce qu'on va faire faillite que je veux pas qu'ils jettent cet argent dans un puits sans fond. En ce moment, ma boutique de luxe cartonne. Si on investit dans ma boutique de luxe, je peux peut-être gagner gros. Maman, qu'est-ce que je fais? Ils vont tout me vendre. Papa. Ah. Petit-oncle, pourquoi t'es là? On répète une pièce de théâtre. Un roleplay quoi? Je dérange peut-être. Monsieur Lu. Écoute, je vais tout expliquer. Yao Guang. Qui est ce? Papa, c'est juste notre majordome. Le majordome. J'ai honte de le présenter. Papa, notre majordome est fâché. Je dois aller le calmer. Transfère-moi vite de l'argent. Je te laisse, salut. Aïe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Trouve vite une solution. Comment veux-tu que je trouve une solution? Tu ignores la situation de la boîte. Comment veux-tu que je trouve de l'argent à lui transférer? Ta fille a été élevée dans le luxe depuis son enfance. Et maintenant elle travaille comme domestique pour les autres. Et maintenant elle travaille comme domestique pour les autres. C'est la femme de moi, Lu Shenzhou. Tu peux vraiment supporter de la voir souffrir comme ça. Ta fille travaille comme domestique pour les autres. Je n'en suis pas si sûre. La dernière fois elle a simulé une maladie pour te faire acheter un sac, et la fois d'avant aussi. As-tu oublié l'accord d'il y a 5 ans? Cette fois, c'est différent. Regarde comme elle est devenue maigre. Je lui ai caché que j'ai vendu la maison ancestrale. Pour combler les dettes et le laisser s'amuser dehors. C'est toujours mieux que d'être piégé dans la boue familiale. Xiaobao, le groupe Su va faire faillite. Ton père a hypothéqué la maison ancestrale. Quoi? Va vite regarder ce qui fait le buzz. Ah. Pas étonnant que papa ait gelé ma carte auparavant. Allô, tonton. Et la famille Su. Faire faillite à mon père. Tu crois vraiment que je mérite qu'on consacre du temps à m'enquêter? Nous sommes mari et femme en toute légitimité. Tu veux dire que ce n'est pas toi alors? Ce n'est pas dans le contrat. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Alors on peut. C'est ça tes méthodes de négociation. Regarde qui est l'acquéreur. Ça ne suffit pas encore à te faire faire une exception. You should se moina krone. Rédiger un nouvel accord. But no one need nothing to show. Watch me mako embog. Alors tout cela, c'était pour me tromper. Ah, ça alors, c'est bien BYV. Yao Guang est allé à la famille Bai chercher BYV. Quand sont-ils partis? Ils viennent de partir, je n'ai pas pu les arrêter. Mais j'ai l'impression qu'ils ont eu une histoire. Tout le monde, rassemblement à la maison Bai. Prévenez la sécurité de bloquer toutes les entrées et sorties. Personne ne touche à Su Yao Gang. Ta fille a été élevée dans le luxe depuis son enfance. Ton oncle est-il là?
10. Tonton, toi et Yao Guang, vous êtes vraiment juste sous contrat. La toucher, c'est s'opposer à moi Lu Shenzhou. Allô, allô, allô. Ça va. Ils seront enfin libérés. Tu as détruit la famille Su pour Bei Weiwei. Tu te trompes. La famille Bei attaque la famille Su dans l'ombre. Oh, tu as fini par le découvrir. Mais bon. Pourquoi? Tu crois vraiment que moi seul je peux ébranler la famille Su? Que veux-tu dire? C'est simple, dans les affaires. Vous avez comploté contre la famille Su. C'est comme la guerre. C'est la loi du plus fort. Mais, que veux-tu dire? Alors pourquoi es-tu si en colère? Président Lu, quelle habileté. Apparemment, Lu je ne t'a rien dit. En effet, le groupe Lu a souvent ciblé la famille Bei ces derniers temps. N'est qu'une victime de la concurrence entre les deux parties. Impossible, impossible. Lu Shenzhou ne ferait jamais cela. Il quoi? Par amour, Su Yaogang. C'est toi qui lui as dit d'agir. Lu Shenzhou est le vrai cerveau derrière la faillite de la famille Su. Tu pourrais au moins m'aider un peu. C'est toi qui tires les ficelles? Tu ne veux pas que j'entre. M'être forcé à devenir un oiseau en cage. Et comment sais-tu qu'il ne m'aime pas? Désolé pour ce que tu as enduré cette fois. Ce n'est qu'un simple certificat de mariage. Tu sais dans sa chambre secrète. Qui est la femme sur la photo? Tu sais pourquoi il garde toujours ses perles de prière. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire. Celle que Luche aime forcément, c'est moi, Bei Weiwei. Et toi, tu n'es qu'un pauvre remplacement. Et la vie de tes parents sera protégée. C'est pour ça que tu es si froid avec moi. Su Yaogang. C'est toute la vie de tes parents. Ou bien ce visage. Tu fais tout ça pour me rendre jalouse. Pas maintenant. Combien de gens se sont suicidés à cause de cela? Ton visage est-il vraiment si important? Astim Gobi. Qui te l'a dit? Réfléchis bien. La vie de tes parents ou ton visage, qu'est-ce qui est le plus important? Oh, mais n'est-ce pas la grande demoiselle Su? Leur vie sera sauvée. On va aller voir tout de suite. Tu veux vraiment passer ce couteau sur ce visage qui lui ressemble? Il suffit juste d'une petite entaille. Tu ne veux pas me laisser voir. Je n'ai pas encore tout compris. Arrête. Ah. Allons chez les baies. Tu crois vraiment qu'il est avec toi pour quelle raison? C'est moi. Tu sais qu'elle est ma femme. Et tu oses encore la forcer à agir, tu cherches la mort. Je sais. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu ne crains pas la vengeance de Lu Shenzhou. Lequel choisis-tu? Peu importe qui tu es. Ils sont sûrement tombés dans un piège. Je te ferai payer double. Je sais que tu fais express avec moi. Je ne t'en veux pas. Mais tu te rappelles ta promesse. Tu ne connais même pas le vrai caractère de ta propre fille. Le jour de l'accident, on est quitte cette fois. D'accord. Alors Lu Chen a vraiment fait une exception pour elle. Donc Bei Weiwei serait vraiment son premier amour. Ce soi-disant remplacement, c'est donc vrai. Rentrons d'abord à la maison. La vie de tes parents dépend de toi. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Président Lu, tu fais encore semblant d'être ému. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Ne fais pas semblant de ne pas être au courant. Détruire la famille Su. Tu serais prête à les sacrifier pour ton visage. Comment j'ai pu deviner juste? Que cherches-tu à faire? Vous vous êtes moqué de moi, n'est-ce pas? Et cette chambre secrète, c'est rempli de souvenirs entre toi et Beweive, non?
Tu es adorablement naïve. Je veux justement entrer. Tu ne me fais pas confiance. Laisse-moi entrer et regarder. Alors je te croirai. Réfléchis encore un peu. Il n'a été attiré par toi que passagèrement. Tu as peur que je tombe sur tes doux souvenirs avec BYV. De toute façon, ce n'est pas encore le moment. Juste une petite coupure. Je vais regarder moi-même. De quoi tu parles? Ce tonton a vraiment perdu la raison. Dans son cœur, c'est BYV. Comment peut-il aimer BYV? Il préfère elle a une beauté comme moi, vraiment aveugle. Xiaobao, tu es vraiment en colère. Coupe, vite, coupe. Impossible. Comment pourrais-je l'aimer? Tu crois vraiment que seule la famille B s'en prend à la famille Su? C'est parce que je déteste BYV. C'est pour ça que je suis en colère. HM. Mais s'il aime vraiment BYV, alors mets du laxatif dans son café. Mais tu dis que tonton aime BYV. Tu en as la preuve. Je sens qu'il t'aime plutôt toi. Évidemment, j'ai des preuves. Quelles preuves? Entre eux deux. Il y a sûrement un secret inavoué. Quel secret? Dis vite. C'est quoi ce secret? Serait-ce que tu aimes mon tonton? Si tu blesses ma femme. Parce que BYV m'a parlé de deux objets. Quels objets? Un, c'est le mala qu'il porte toujours. Et une photo. D'ailleurs, la dernière fois que je suis entrée dans cette pièce, je n'ai pas pu voir clairement la photo. Cette fois, je dois voir qui figure vraiment sur cette photo. Qui est vraiment sur cette photo? Ce mala, tonton le porte depuis qu'il est petit. Il paraît qu'il vient d'un temple. Quand à la photo? Allons-y. Si tu coupes ton visage. La photo dans cette pièce mystérieuse. Mais qui donc? À verrouiller. C'était sûrement la dernière fois. Il se méfie de moi maintenant. Il y a forcément quelque chose de louche dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un coup de pied. Vous deux. Et s'il fallait une clé pour ouvrir la porte? Tante Chen, pouvez-vous nous donner la clé? HM. Est-il possible qu'elle soit verrouillée juste pour vous empêcher d'entrer? Le président est strict, personne n'est autorisé à entrer dans cette pièce. Sauf si le président en personne l'autorise. Ton oncle fait ça pour t'empêcher d'entrer, alors que faire? Tante Chen, je vous en supplie, donnez-nous simplement la clé. Laissez-nous juste entrer, d'accord? Et si on insiste pour entrer? Alors je demanderai au président de venir vous voir lui-même. Assurez-vous de bien verrouiller la porte. Je n'abandonnerai pas si facilement. HM. Il doit y avoir un grand secret dans cette pièce. Sinon, pourquoi il l'aurait verrouillé? HM. C'est ça. Demain, quand ton oncle partira travailler, on ira dans sa chambre voler la clé de secours. Bon travail, sois prudent sur la route. J'ai eu tellement peur. Tu n'as pas vu le regard que ton oncle venait de me lancer. On aurait dit qu'il allait me dévorer. Arrête tes bêtises. On n'a plus beaucoup de temps. Allons-y maintenant. Vite.
Toi par là, moi de ce côté. Je vais de ce côté. HM. Ce petit Jiuji est vraiment taré. J'ai déjà vu des livres qui cachent de l'argent. Mais là, une clé. Yao Bao, il n'y a rien du tout. Ah. On ne sait même pas où il l'a caché, mais il y a sûrement une clé de rechange. On fait demi-tour vers la villa. Ah, alors elle est cachée où? Il la traite presque comme un trésor. Qu'y a-t-il de spécial là-dedans? C'est juste un vieux chapelet cassé. Le matériau est tellement banal. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. C'est juste ce Lu Shenzhou qui la considère comme un trésor. C'est fini, c'est fini. Cette fois, on est vraiment fichu. Yao Bao, ce chapelet. La dernière fois, il a suffi que quelqu'un le touche. Et Xiang Jiujiu lui a brisé la main. Ils ne vont pas nous battre à mort quand même. Ce n'est pas si grave. Au pire, on lui en rachètera un nouveau. Ah. Cache-le vite. Que fais-tu ici? T'es. Ah, je m'ennuyais et j'ai pris un livre à lire. Ek. Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Je suis venu chercher quelque chose en plus. Aïe, je ne me sens pas bien. J'ai vraiment mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Je ne sais pas. Aïe, je me sens juste d'un coup très mal. Chérie, peux-tu me porter pour aller me reposer? Ah, ça fait vraiment mal, aïe. Mais tu n'as pas de fièvre. Chérie, porte-moi juste dans la chambre pour que je me repose. Je vais mieux si je m'allonge un peu. Ah. Ah. Quand le soleil se couche. Où suis-je? Non. Il vaut mieux appeler le médecin. Non, non. C'est juste une crampe. Ça passera après du repos. Inutile d'appeler le médecin. C'est trop contraignant. Je vais bien. D'accord. Alors on ne l'appelle pas. Repose-toi bien alors. Je vais au bureau pour régler quelque chose. Je reviens dès que j'ai fini. Ah. J'ai peur, toute seule ici. Tu peux rester avec moi un moment? Juste un instant. Mais je dois encore aller à la société. Sinon, je demande à Chiatia de rester avec toi. Non, non. Je veux juste que tu restes avec moi. Tu es sûr que tu veux que je reste avec toi? Ce n'est pas possible. Bon, je vais prendre quelque chose au bureau et je reviens tout de suite. Ah. J'ai juste envie que tu dormes avec moi maintenant. Maintenant, tout de suite. Tu veux vraiment que je dorme avec toi maintenant? Oui, sûr. C'est maintenant que je veux que tu dormes avec moi.
Quoi? Tu as peur? C'est pourtant toi qui m'as demandé de venir. Tu veux filer après avoir profité de la situation. C'est une quadragin 2 façon de bouter la 40. Tant pis, c'est toujours la même histoire trop courte. Ah! Quelqu'un frappe à la porte dehors. Ignore-le. Et si jamais c'est urge? Je m'occuperai de toi ce soir. HM. Le ciel est-il en train de tomber? Il a fallu attendre maintenant pour faire le rapport. Désolé, président Lu. Le président Lee Doania exige que ce soit vous en personne qui signez le contrat. La situation est urgente, qu'en pensez-vous? J'ai compris. Papaya, c'est la catastrophe. Une perle du chapelet est fendue. Je ne peux pas la réparer. Il nous faut un professionnel. Ah! Partons vite avant qu'il ne s'en rende compte. Yaoba. Ce chapelet appartient à ton oncle. Tant pis, camouflons-le provisoirement. Mais cette perle ne ressemble pas du tout aux autres. Peut-on vraiment tromper tout le monde? On tente le tout pour le tout. Monsieur, combien coûte cette table? Eh! Donne-moi 3800, c'est bon. Ah! Achetons. Merci, patron. Eh! Bonne route, prenez soin de vous. Et... Oh, tu as... Ce chapelet est le bien le plus précieux de Lu. On dit que c'est la lumière de sa vie qu'il lui a offert. Je ne pensais pas qu'il finirait entre mes mains. Ça va être intéressant à voir. Lu n'a trouvé qu'une seule perle de son chapelet. Tu n'avais pas dit que tu avais tout rangé. Pourquoi il y en a encore une? Je ne sais pas. Elle a peut-être roulé sous le canapé. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, partons. Chérie, tu n'es pas allée au bureau aujourd'hui. C'est moi qui ai pris le chapelet. C'est toi qui l'as pris. Oui, je trouvais juste que ce chapelet était trop vieux. Alors j'ai voulu trouver quelqu'un pour le réparer. Eh! Regarde, il est bien mieux qu'avant, non? Ce chapelet est faux. Ce chapelet est une imitation. Wavy, que fais-tu ici? Maître Lu, on n'a vraiment pas réussi à l'arrêter. Il est entré de force. Un problème? Lu, ton bracelet est faux. Il l'a acheté n'importe où au temple Tianté. Je veux dire, pourquoi es-tu toujours là? Qu'est-ce que tu veux encore manigancer? J'ai des preuves. Lu, je l'ai trouvé dans une boutique de restauration d'antiquités. C'est ton ancien chapelet. Toi. Tu m'as suivi. C'est de ta faute si tu n'as pas de chance. Je suis juste tombé dessus. Ce chapelet, c'est la vie de Lu. Si tu l'as cassé, ça va mal finir pour toi. Chérie, je peux m'expliquer. C'est vrai que j'ai accidentellement cassé ton chapelet. Je voulais le réparer avant de te le rendre. Lu, il a cassé ton chapelet. Il a même voulu le remplacer par un faux. Voilà son intention. Su Yaogang, cette fois tu es fichu. C'était l'objet que Lu chérissait le plus. Tu as vraiment osé le casser. Si tu veux me frapper, fais-le vite, ne tergiverse pas. Je suis donc si effrayant à tes yeux. Lu, il a cassé ton chapelet. Pourquoi n'es-tu pas en colère?
Pourquoi devrais-je être en colère? Pourquoi? Tu lui pardonnes sans cesse. Ce n'est qu'un chapelet. Achète-moi un nouveau. Et ce sera ta façon de réparer ton erreur. Mon oncle est vraiment trop gentil. Il ne se fâche même pas. Il n'est vraiment pas en colère. Je ne le crois pas. Lu, tu tenais pourtant vraiment à ça. Pourquoi es-tu si indulge avec lui? Lu, pourquoi ne le punis-tu pas? Il a cassé ton bracelet. C'est ta vie, non? Bewaive, as-tu encore oublié de prendre tes médicaments aujourd'hui? Su Yaogang, en quoi es-tu mieux que moi? Tu n'as ni famille ni éducation. Tu n'es pas digne de lui. Bewaive, qu'est-ce que tu racontes? Même si ma femme n'est pas parfaite, personne ne peut la surpasser. Monsieur Lu est vraiment trop méchant. Lu. Comment oses-tu? Bewaive, pourquoi es-tu encore là? Tu n'as pas l'impression d'être de trop? Su Yaogang, attends un peu. Je ne vais pas en rester là. Yaogang, peut-on se voir pour discuter? Je voudrais m'excuser en personne. Ce n'est pas nécessaire. Bewaive m'a offert beaucoup de sacs édition limitée. Je sais que tu développes récemment des affaires dans la mode. Je peux te les revendre à bas prix. Ce sont toutes des pièces authentiques achetées en boutique, avec les factures. Alors, retrouvons-nous au café à 15 heures. Tu vas voir Zuzi. Oui, j'ai un rendez-vous professionnel. Quelle affaire? Nécessite une discussion avec un ex. Monsieur Lu, tu es jaloux. Tu te fais des idées. Eh, n'oublie pas que nous avons un contrat. Il n'est pas écrit dedans que je n'ai pas le droit de voir mon ex. Tu te mêles de tout. Yaogang, j'ai commandé pour toi le latte coco que tu aimes. Et les sacs que tu avais promis de me vendre. Yang Guang, en fait, je t'ai toujours aimé. Yue Guang, donne-moi une nouvelle chance. Je te promets de bien te traiter. Monsieur Lu, ils sont allés à l'hôtel Peninsula. Faut-il que j'aille donner une leçon à Suzu? Inutile. Vous voulez aller lui apprendre en personne ce que c'est que l'esprit de contrat. Je te promets de bien te traiter. Qu'est-ce que tu fais? Accorde-moi juste une nouvelle chance. Je t'ai déjà dit que c'est impossible entre nous. Pour Lu Shenzhou, tu l'aimes vraiment? En quoi cela te concerne-t-il? Cette fois, je viens juste pour les sacs. Ne te fais pas d'idées. D'accord. J'ai compris. Je te laisse un peu de temps. Chérie, tu vas bien? Ah ah. Chérie. Finalement, tu es quand même revenu vers moi. Je ne comprends vraiment pas. C'est pourtant moi qui t'aime le plus. Puisque tu refuses ma gentillesse, je vais te laisser un souvenir impérissable à ma façon. Grand frère, tu vas bien? Je suis arrivé trop tard. Bouge pas.
Lève-toi. Pour toujours. Wavez. Wavez, s'il te plaît, sauve-moi. Wavez, aide-moi, je t'en supplie. Wavez. Maître Lu, Maître Lu. Ayez pitié de moi. Accordez-moi votre indulgence. Épargnez ma misérable vie. Maître Lu, c'est Wavey. C'est elle. C'est elle qui m'a ordonné de le faire. Elle jalouse l'amour que tu portes à ta femme. Alors elle m'a poussé à faire ça. Maître Lu, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je ne recommencerai plus jamais. Quoi, moi? Ce salaud, il mérite de mourir. Je te le dis franchement. Cette dernière perle échange notre vie. Ce que je sais. J'ai aussi mal au ventre. Comment vas-tu? Comment as-tu pu être blessé à ce point? La véritable instigatrice, c'est Wavey. Monsieur Lu a été blessé en voulant te venger. Quoi? Ça te fait mal au cœur? Pourquoi n'avez-vous pas pris soin de lui? Dépêchez-vous d'appeler un médecin. Après sa blessure, le jeune maître a insisté pour te voir d'abord. Je ne te laisserai plus jamais être blessé. Bavardage, bavardage. Jeune maître. Vite, doucement. Docteur, comment va-t-il? C'est grave? La blessure n'est pas profonde. Mais à cause de la chaleur, il y a tout de même un risque d'infection. Il faut donc quelqu'un pour veiller sur lui constamment. Je peux m'occuper de Maître Lu. Quoi qu'il en soit, madame, vous seriez plus apte à le faire. C'est plus commode entre époux. Alors je vais m'occuper de lui. Au fait, y a-t-il des précautions à prendre? Il ne faut pas mouiller la plaie. Mangez léger. Restez calme. Le plus important, c'est qu'il ne fasse rien. Sinon, la blessure risque de s'ouvrir à nouveau. En septembre. Pourquoi tu n'arrêtes pas de me regarder? Tu es beau, ce n'est pas suffisant. Ce type fait forcément semblant. Et si c'était vrai? Bon, je vais tenir bon. Eh, comment tu vas? Ça va, tu as encore mal. Qu'est-ce que tu fais? On ne devrait pas reprendre ce qu'on n'a pas terminé hier. Mais le médecin a dit que ta blessure n'était pas encore guérie. Pas d'effort physique intense. Effort physique intense. Ne t'inquiète pas. Il est quelle heure?
Le médecin arrive bientôt. Si tu ne te lèves pas, il va voir quelqu'un faire la grasse matinée. C'est de ta faute. Docteur, comment va sa blessure? Monsieur Lu, votre blessure est étrange. Hier, la plaie était bien bandée. Pourquoi aujourd'hui elle commence à s'ouvrir un peu? Madame Lu, il faut bien veiller sur Monsieur Lu. Il ne faut pas porter de charges lourdes en ce moment. La blessure de Monsieur Lu vient juste d'être bandée. Ces derniers temps. Il faut faire attention. C'est bon, tu peux partir. Je t'accompagne. Ah, ah, comment tu te sens? Tu as encore mal. Le médecin a dit que tu dois te ménager. Ta blessure n'est pas guérie, ce n'est pas possible. Un câlin, ça compte comme un excès. De toute façon, ta blessure n'est pas guérie. Tu n'as pas le droit de me prendre dans tes bras. Alors, je ne bouge pas. Colle-le toi-même. Crapule. Le délai de 3 mois de Yaoguang est terminé. Tu peux rentrer chez toi. Rentrer chez moi? Ça veut dire quitter Lushenzhou? Maman, pourquoi je suis si heureuse comme une folle? Quand tu reviendras, j'aurai une encore meilleure nouvelle à t'annoncer. Oui. Pourquoi si contente? Demain, ton père va cuisiner lui-même tes plats préférés. N'oublie pas d'emmener Chiaxia avec toi. D'accord. Shenzhou. Ma mère, elle. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ose pas la voir. Non, non, non. C'est juste qu'ils ne sont pas prêts à te rencontrer. Comme tu veux. Non. Allô, Chiaxia. Demain, tu peux m'accompagner chez mes parents. D'accord, j'irai avec toi demain. Oui. Alors j'étais déjà enceinte hier. Oui, on trouvera un autre moment. Aïe, maman. Mon trésor, tu es devenu si maigre. Aïe, maman. On a vraiment eu du mal dehors. Fatigué, affamé. Et on s'est même fait frapper, tata. Ces gens sont vraiment méchants. Même pas un vrai repas chaud à manger. Vite, papa va vous préparer de bons petits plats. Allez par là, vite, vite. Regarde, nos enfants sont devenus si maigres. C'est ta faute, tu as voulu qu'ils aillent se forger à l'extérieur. Mais c'est pas plus mal, non. Regarde, Yao Bao est tellement mature maintenant. Beaucoup plus mûr qu'avant. Tonton, votre cuisine est incroyable. Encore mieux qu'un chef étoilé Michelin. Oh là là. Papa, si tu ouvres un restaurant, c'est sûr que ce sera plein tous les jours. Ah. Mange un peu plus. Ah, au fait, maman. Tu ne devais pas m'annoncer une bonne nouvelle. Quelle nouvelle? La famille Lu, oui. La famille Bay est passée à l'action. En seulement quelques jours, la capitalisation de la société a fondu de plusieurs dizaines de milliards, ils ont fait faillite. Et, juste se venger fait plaisir. Rien, et quand il frappe, c'est fort. Un coup, et tout le monde est étonné. J'aimerais t'en voir la tête de Bay waver maintenant. La famille Bay est puissante. Mais face à la famille Lu, ils sont incapables de résister. Alors, cette fois-ci, on peut dire que les Lu nous ont vengés.
Ah oui, Xiao Bao, maman veut t'emmener rencontrer la famille Lu. Il faut aller les remercier en personne. Tata, je suis super occupée ces jours-ci. Je n'ai vraiment pas le temps. Oh là là. Mais quel dommage. Yao Bao, tu ne peux pas refuser. Maman, je suis occupée aussi. Vraiment très occupée. N'est-ce pas, Xiaxia? Occupée à quoi? Tu dois y aller. Oh non, oh non. Si mes parents apprennent que je suis déjà mariée avec Lu Shenzhou, je vais me faire défoncer par les deux. Ah, vous n'êtes rien pour moi. C'est ma maison ici. Pourquoi? Maman. Tu m'as frappé. Oui, c'est toi que je frappe. Si la famille Bay en est là aujourd'hui, c'est complètement ta faute, imbécile. Si tu n'avais pas provoqué Su Yaogang, Lusikong aurait-il été aussi dur? Tu as tout fait pour nuire à la famille Bay. Et empoisonner Su Yaogang, cette garce. Elle ne regrette toujours rien. Dès aujourd'hui, je n'ai plus de filles. Maman. En Wei, tu es vraiment inutile. Je comptais sur toi pour battre Su Yaogang. Et regarde maintenant. Tu en es même à être chassé de la maison. Quelle honte. Qu'est-ce que tu veux dire, TS? Je dis la vérité. Zouzi, tu n'es qu'une ingrate. Et dire que j'ai payé pour te sortir du poste? Pfff. Adieu, demoiselle Bay. Zouzi. Tu n'es qu'un chien que j'ai élevé. Tu crois vraiment pouvoir te jouer de moi? Plutôt que ça. Profite de ta vie. Je sais où est Zouzi en ce moment. Je te garantis que tu pourras m'attraper. Ah. Lu Shenzhou. Tu es ivre. Tu m'as manqué. Quoi? Pourquoi tu ne veux pas me présenter à tes parents? Tu penses encore à cet ex? Lu Shenzhou. Dès que tu bois, tu racontes n'importe quoi. Je suis 1000 fois mieux que lui. Je ne suis pas idiot. Le grand Lu Shenzhou. Ivre, il est tellement mignon. Lu Shenzhou. Sais-tu à quoi tu ressembles en ce moment? Lu Shenzhou. Lu Shenzhou. Allez, allez. Tu ressembles à un gros chiot abandonné. Tu n'as pas le droit de dire que je suis un chien. Je suis ton petit chiot d'amour. Liu Shenzhou. En fait, ça fait longtemps que je ne l'aime plus, cet ex. Vraiment? Oui. Je n'aime que l'homme ivre devant moi. L'homme ivre. Qui est cet homme ivre? Mot pour mot. Oh là là. À 5 ans. Alors tu ne peux aimer que moi. Tu ne peux aimer personne d'autre. Liu Shenzhou, je t'aime. Je n'aime que toi. Avec toute ta vie. Allez, on y va. Je veux toujours te traiter bien. Je te traiterai si bien que tu ne pourras aimer que moi. Depuis quand as-tu commencé à m'aimer? Je pense que c'était quand j'avais 5 ans. À 5 ans, je n'ai aucun souvenir de cela. Il doit sûrement s'être trompé de personne, non? À ce moment-là, mon père m'a enfermé. Cela m'a fait développer une claustrophobie. J'avais aussi peur des étrangers. Et peur du noir. C'est alors que tu m'as donné un chapelet. Tu as dit que tu l'avais demandé au temple. Avec ça, je n'avais plus peur de rien.
Tu n'es pas content. Je l'ai porté pendant plus de 10 ans, m'en occuper moi-même. Il est tellement occupé qu'il ne répond même pas au téléphone. Si tu le portes, tu n'auras peur de rien. Où sommes-nous? Président Lu, tu as trop bu hier soir. Je t'ai ramené chez moi de force. Qu'ai-je dit? Mais pourquoi donc? On est mariés depuis si longtemps. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Qui est cet homme ivre? Oui. Président Lu. La sauveuse de sushi. Dans mon cœur, il n'y a eu que toi depuis le début. Donc tu étais amoureux de moi depuis plus de 10 ans. Tu m'aimes encore? As-tu remarqué mon affection envers toi? Regarde sur toi-même. Ça. Ce n'est pas urge, n'est-ce pas? Tellement que je ne pourrais aimer que toi. Non, ce n'est pas urge. Sur Internet, on dit. Suis-je aussi embarrassante à présenter? Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire. Tu n'en as jamais parlé. Il faut quand même préparer mes parents psychologiquement. Et 3 jours. Dans 3 jours. Si tu ne leur dis pas d'ici là. Maman a dit qu'on l'a demandé au temple. Je vais. 3 jours, d'accord, 3 jours. Je vais aller me laver. Oui. Ah. Allô. Tu ne t'es pas trompé de personne dans un moment de tendresse, n'est-ce pas? Yao Guang, ta mère te parle. Elle est disponible aujourd'hui. Nous devons aller la voir tous les trois. Hein, maintenant? Oui, justement, elle a du temps aujourd'hui. On ne peut pas la faire attendre. Mais maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que voir ta bienfaitrice? On attend ton père et on y va ensemble. Alors, tu as toujours voulu savoir qui te l'a donné? Va vite demander à quelqu'un de préparer des rafraîchissements. Tu as été désagréable et tu as fait partir Yao Guang, n'est-ce pas? Je le savais. C'est merveilleux. Personne ne supporte ton sale caractère. Grand-père, maman. Il brille. Dans quelques jours, je le ramènerai vous voir. À qui essaies-tu de mentir? Ramène-le-moi immédiatement. Sinon, j'irai moi-même. Papa, calme-toi. Calme-toi, un petit garnement. Nous recevons des invités tout à l'heure. Je n'irai pas, non. Que le président lui a une blanche lune dans son cœur. Oh là là. Non, je n'irai pas. Sois raisonnable. Vous vous connaissez? Xiao Bao. Tu t'es marié le deuxième jour après avoir été chassé de la maison. Connaître ou pas, ce monsieur me paraît familier. Ah, je m'en souviens. Il est apparu sur une vidéo auparavant. C'est le majordome de l'entreprise où tu travailles. Eh, oh là, ce jeune est vraiment charmant. Tu as quelqu'un dans ta vie? Es-tu marié? Maman. Oh, tout à coup j'ai très mal au ventre.
Ça fait trop mal, je rentre d'abord. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, j'ai trop mal. Je veux le défier en duel. Maman a mangé quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je ne veux pas que tu aimes quelqu'un d'autre. Entrons d'abord. C'est moi qui ai forcé Yao à me donner la maison. Ça va, hein? Je rentre d'abord leur en parler, d'accord? Ma belle-fille, pourquoi es-tu là? Ma belle-fille, viens que grand-père te regarde. Tout à l'heure, il t'a appelée petite fille. Un. Surprise ou pas? Étonné ou pas? Suis Yao Gang. Pourquoi es-tu là? N'est-ce pas? Et avec lui en plus. Papa, maman. Hé. Si vous voulez vous battre ou me gronder, faites-le sur moi. Beaux-parents. Ils s'aiment sincèrement. En tant que parents, aidons-les. Oui, Yao Guang est notre belle-fille, je la traiterai comme ma propre fille. Mais la famille Lu est trop prestigieuse. On ne peut pas rivaliser. Tu as dit que tu serais fou de gentillesse envers moi. J'ai juste peur que tu sois malheureuse en entrant chez nous. Sinon, oh là là, je n'irai pas. Et qu'il a des problèmes là-dessus. Xiao Yem. Mon blanche lune a toujours été Yema. L'idiot, c'est toi. Quand j'étais le plus désespéré. C'est toi qui m'as offert un chapelet. Depuis ce jour, j'ai juré. Qu'en grandissant je t'épouserai. Ah. Tiens, c'est pour toi. La photo enfermée dans la chambre. Tu n'es pas content. Tiens, c'est pour toi. Maman a dit qu'on l'a demandé au temple. Il brille. Si tu le portes, tu n'auras peur de rien. J'ai vraiment dit ça. Tu m'as laissé triste tellement longtemps. T'aimer, c'est mon choix. Je ne voulais pas te mettre la pression. Ce garçon est trop passionné. Confier Yaoba à toi me rassure. Alors, maintenant que tu es dégrisé. Alors maintenant. C'est à toi de rembourser la dette. Comment? Je t'aime aussi. Xiao Bao est occupé dernièrement.